Bienvenue à Pripsleben, dans le nord-est de Berlin et à 900 km de Bruxelles. Dans cette coopérative d'élevage et de céréales d'Aix-Allemagne de l'Est, la capitale de l'Union européenne fait peur autant qu'elle rassure. Hans-Dieter Gabel, le président, touche chaque année 500 000 € de subventions via la PAC, la politique agricole commune. Des aides bien utiles, surtout quand cette exploitation de plus de 1600 hectares affronte des mauvaises récoltes ou des périodes d'effondrement des prix. Pour les entreprises agricoles, c'est sûr que les aides de l'Union européenne sont une sécurité fondamentale. C'est ce qui nous soutient tous les ans. Mais si les prix des matières premières et de l'énergie n'augmentaient pas autant, on pourrait volontiers se passer des aides de Bruxelles. Avec 168 salariés et une filiale de boucherie-charcuterie, la coopérative marche plutôt bien. Mais Hans-Dieter Gabel se fait du souci pour l'avenir. La PAC est en pleine renégociation. Certains veulent réduire le budget, d'autres mieux répartir les aides entre les pays. Dans tous les cas, cela signifierait une baisse des subventions. C'est sûr que nous craignons les propositions qui viennent de Bruxelles, surtout en ce qui concerne le plafonnement des aides, qui signifierait de grosses pertes financières pour nos exploitations. Si le plafonnement des subventions de la PAC est mis en place, Hans-Dieter Gabel pense toucher environ 200 000 € de moins par an. L'Allemagne, première contributrice de la PAC et principale bénéficiaire avec la France, veut donc protéger ses exploitants. La ministre de l'Agriculture en a assuré les députés du Parlement. Un ajustement solidaire et progressif avec nos voisins européens, oui. Mais des coupes irraisonnables pour les agriculteurs allemands, non. Dans les négociations, France, Allemagne et Pologne vont sans doute donner de la voix pour protéger leurs intérêts. Mais crise économique oblige, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a déjà proposé de baisser de 8% les aides de la PAC.